Elle devrait culminer à 150 mètres de haut au-dessus des allées Jean Jaurès et de la gare Matabio à l'horizon 2022. Elle a déjà ses partisans et ses détracteurs. La tour d'Occitanie alimente les débats. Nous allons en parler dans un instant avec notre invité ce soir, Richard Mebaoudj, du collectif qui s'oppose à ce projet architectural. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de vous entendre, présentation de ce premier immeuble de grande hauteur à Toulouse, pensé par Daniel Libeskind avec Yann-Olivier Damontleur. L'architecte américain auteur du projet est celui qui a conçu les plans de reconstruction du World Trade Center à New York. Il y a d'abord les chiffres, 2000 m² de commerce au rez-de-chaussée, 33 000 m² de surface totale, 150 mètres de haut, 40 étages, 100 logements dont 0 HLM, 10 000 m² de bureaux, un hôtel Hilton de 100 chambres et un restaurant panoramique au sommet. Cette tour de 130 millions d'euros est voulue au départ par un promoteur privé qui a racheté les terrains à la SNCF. Le projet n'est arrivé sur le bureau de Toulouse Métropole que dans un deuxième temps. C'est sa forme en spirale entièrement vitrée avec 150 arbres et 1500 arbustes s'élevant tout au long d'une tranchée verte qui l'a fait comparer à la Tour Eiffel. D'abord parce que la Tour Occitanie a vocation à devenir un symbole mondial pour Toulouse. Ensuite parce que la Tour Eiffel, elle aussi, a suscité de très nombreuses et vigoureuses oppositions il y a 130 ans. Richard Mebaoudj du collectif Non au gratte-ciel de Toulouse est donc avec nous ce soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vient de l'entendre, comme la Tour Eiffel en son temps, cette tour d'Occitanie ne plaît pas à tout le monde. Qu'est-ce qui vous gêne tant dans cette tour d'Occitanie ? Alors la première chose qui nous gêne, c'est que les Toulousains n'ont pas été informés. C'est le premier point. C'est le point nodal, central. C'est-à-dire que le gratte-ciel est tombé du ciel, en quelque sorte. Il y a à peu près un an, les riverains, les 80 000 riverains, les centaines de milliers de Toulousains ont appris par la télévision et par leurs journaux qu'il allait avoir un gratte-ciel en plein centre-ville à la gare Matabio. C'est un projet privé. Alors non, il est porté en tout cas. Le projet est entre deux partenaires. Bon, il y a SNCF Immobilier qui est pas spécifiquement privé et la compagnie de Fasbourg qui est effectivement privée, mais c'est un projet structurant, c'est énorme et les autorités c'est un projet qui a été concerté. Je vous fais un très rapide historique. En fait, ce gratte-ciel, il n'était pas prévu dans les aménagements des quartiers de la gare. Ce sont les promoteurs, les gros promoteurs immobiliers qui ont fait leurs calculs et qui se sont dit un gratte-ciel, ça serait bien. Mais qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce gratte-ciel ? Alors, on n'en a pas à Toulouse. Ça peut être aussi la ville du futur. Nous, ce que l'on demande, c'est que ce soit qu'il y ait un débat. Mais c'est l'architecture qui vous déplaît ? Non, dans les gratte-ciel, alors il y a trois principales choses qui nous déplaient. C'est que c'est un instrument très violent de gentrification de tous ces quartiers, qui concernent 80 000 personnes. Donc la tour Occitanie, qui est présentée par la mairie comme le cœur du futur quartier d'affaires Matabio. Ensuite, c'est le côté écologique. Donc c'est au niveau écologique, les gratte-ciel au XXIe siècle, où on doit faire preuve d'économie d'énergie, ça consomme 25% de plus d'énergie que tout autre mode architecturaux. Ça ne correspond pas à la ville du futur, selon vous. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, et d'autant plus que pour la tour Occitanie, il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire que le maire de Toulouse et le promoteur immobilier veulent à tout prix commencer les travaux en 2019 pour éviter à devoir appliquer les nouvelles normes environnementales qui rentreront en vigueur en France. Les nouvelles normes environnementales de construction, bâtiments à énergie positive, qui rentreront en vigueur en France en 2020. Donc cette date de 2020, pour nous, elle permettrait de donner la parole aux Toulousains. Ok, Richard Mebaoudj, je suis désolée, cette édition touche à sa fin. Oui. J'ai bien compris, vous auriez attendre des élections municipales, en fait, pour qu'on se positionne sur ce projet. Et pour pouvoir débattre avec les partisans, nous nous sommes opposés au gratte-ciel pour pouvoir débattre. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette édition Toulouse Métropole. Excellente soirée à vous.